législatives et le petit jeu des désistements de partis pour empêcher le RN d'obtenir plus de députés. Les qualifiés pour le second tour ont jusqu'à 18h pour déclarer leur candidature ou se désister. Ces désistements, tous ces barrages, est-ce un déni de démocratie ? Je ne dirais pas cela parce que c'est la loi et il faut rester simplement sur la loi, mais c'est une volonté manifestement de faire barrage, ce mot qui revient ces derniers jours au centre de l'actualité. Jordan Bardella parle d'alliance du déshonneur. Vous êtes électeur Renaissance, que comptez-vous faire du second tour, LFI ou RN? J'ai envie de dire surtout que ce sont les électeurs quand même qui ont le dernier mot. Monsieur Alliot, rebonjour. Oui, bonjour. C'est difficile d'attaquer ceux qui font le désistement, parce que bien sûr, il peut y avoir des alliances contre nature, bien sûr que ces gens ont peu de choses en commun. Mais j'ai envie de dire, ce sont les électeurs qui trancheront. Ah ben c'est de toute façon, l'affaire est entre les mains des électeurs, ça c'est sûr. Mais ce qui était valable il y a quelques années encore, une espèce de vote automatique contre, notamment contre le Front National à l'époque, où aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus ténu. Moi, j'en ai fait l'expérience à Perpignan à l'élection municipale. Ils se sont tous mis contre moi. Ça avait marché en 2014. Ils avaient réussi leur coup. En 2020, les électeurs ont dit stop. Parce qu'au-delà de ces mots d'ordre et de ces postures morales, il y a le résultat de leur politique. Et les Français, maintenant, ils regardent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là ? Alors, ils ont fait la gauche, ils ont fait la droite, ils ont fait Macron, ils voient bien que rien ne se passe ou pas grand-chose. Et donc, ce premier tour, ce qui est important, c'est qu'il y a 10 millions de personnes qui sont allées voter contre tous les mots d'ordre. Toutes les postures des sportifs, des cultureux, des intellectuels, tout ça, ça n'intéresse plus le peuple qui vote en fonction des intérêts qui croient être les siens et que je trouve justes. Et c'est pour ça que je pense qu'au deuxième tour, il va quand même y avoir des surprises. Bon, ça l'intéresse quand même le peuple, comme vous dites, puisqu'il y a une partie des gens quand même qui sont mobilisés. Et ce qui me frappe effectivement, c'est tous aujourd'hui contre le RN. Vous l'avez dit, tous les acteurs aujourd'hui de la vie publique prennent position contre le RN. C'est vrai à l'université, c'est vrai dans le sport, et vous l'avez dit avec les footballeurs, mais aussi il y a eu des tribunes, c'est vrai dans le monde de la culture, et c'est vrai dans le monde médiatique, journalistique. J'observe, même si c'est pas clairement dit, mais j'écoute les chaînes concurrentes et je vois la petite musique qui est en place. Qu'est-ce que ça dit de la société selon vous, et est-ce que c'est quand même un handicap d'avoir tout le monde contre soi? Ça dit que c'est verrouillé, en tout cas ils tentent de verrouiller. Mais pourquoi ? Parce que c'est un système... Pourquoi le procès est-il encore fait par certains, alors qu'on pourrait imaginer qu'il soit contre-productif, d'expliquer que le Rassemblement national est un parti fasciste? Parce que je pense que c'est très parisien. Et que ce que je vois, moi, à Paris aujourd'hui, en fait, dans la région et dans le système, c'est pas ce qu'on entend quand vous êtes sur le terrain. C'est ça qui est rigolo, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien Mbappé, par exemple, mais ces mêmes gens se moquent éperdument de ce qu'il peut raconter sur ces élections. Je dis, il y a un décalage qui est... et dans les rédactions, espèce de très fermé, c'est un système verrouillé depuis 30 ans, des habitudes, des automatismes, des manichéismes. Il faut être contre le Rassemblement national, par principe, même quand aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui est en tête. C'est plus comme avant, où il faisait 10%, 15%. Là, nous sommes en tête. Et, si je puis dire, la peur a changé de camp. C'est-à-dire que qui fait peur aujourd'hui? Quand vous regardez d'ailleurs les enquêtes d'opinion, c'est le Rassemblement national qui vient en dernière position. Ils ont peur de la France insoumise et du Front populaire. Ils ont peur de M. Macron qui fait n'importe quoi. Et en dernier lieu, ils ont éventuellement peur du Rassemblement national. Alors ça voudrait dire que la majorité absolue qui était imaginée ne changerait pas. Or, je lis ici ou là, avec des enquêtes très précises, que ce désistement pourrait vous faire perdre quand même 30, 40, 50 sièges, ce qui ne serait pas rien parce que ça change forcément ces législatives. Écoutez, on verra bien. Moi, je crois qu'on ne peut pas parler. D'abord, avant ce soir, quand on verra le nombre de triangulaires, etc. Et ensuite, dimanche soir, il peut y avoir, j'allais dire, un survote au deuxième tour. En général, le majoritaire à 2 tours. Vous connaissez la formule. Au premier tour, on choisit, c'est la formule de Guy Mollet. Au deuxième tour, on élimine. Et les gens iront éliminer. Et notamment des candidats de la France insoumise qui sont des véritables dangers publics. Parce que petit à petit, on entend le système qui pointe le Rassemblement national systématiquement, en faisant oublier
tout un tas de candidats du front de gauche qui sont des véritables repoussoirs, et puis on n'y comprend surtout plus rien, puisque les uns veulent choisir au sein de ce front populaire, entre la France insoumise et les autres. La France insoumise dit que de toute façon ils auront le Premier ministre parce qu'il y a un accord. On aimerait bien savoir les termes de cet accord. Et puis vous avez les socialistes qui disent mais de toute façon vous inquiétez pas, on aura plus de députés qu'eux. C'est quand même bizarre, tous ces calculs qui se font entre eux. Et là, maintenant, M. Bompard dit, de toute façon, on n'ira pas gouverner si on n'a pas la majorité absolue, eux non plus. Et ils n'iront pas gouverner avec M. Attal, alors que M. Attal dit, mais nous, on est prêts à gouverner avec eux. Donc, si quelqu'un retrouve la logique dans tout ça, moi, je veux bien, mais je pense que les électeurs vont trancher tout ça d'une manière claire dimanche soir. Il est 11h13, nous sommes avec Louis Alliot, le maire de Perpignan, vous pouvez l'interroger. On rappelle le numéro de téléphone peut-être? Bien sûr, 01 80 20 39 21. On marque une pause et nous revenons. Nous écouterons Éric Ciotti, Jordan Bardella, Marine Le Pen, et puis Jules Koundé, par exemple, pourquoi pas, qui défenseur de l'équipe de France, qui souhaite que le Rassemblement national n'arrive pas à Matignon. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Froy-Vous de 11h à 13h sur Europe 1. Écoutez plusieurs prises de position, de parole ces dernières heures, et notamment sur cette affaire des désistements. Et j'ai vu la titre d'ailleurs et de Libération et de l'Humanité qui sont exactement aujourd'hui. C'est les deux mêmes titres. Je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais c'est désiste, prouve que tu résistes. Désiste, prouve que tu résistes. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, pour certains, que ce sont les Jean Moulin de résistance qui se mettent en place. Alors, écoutons Éric Ciotti, président des Républicains. Il était invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et sur Europe 1. C'est l'alliance de la carpe et du hérisson, de Madame Rousseau, de Monsieur Bertrand, de Monsieur Roussel, des insoumis désormais. On voit une candidate insoumise qui a pour slogan « La police tue », qui soutient désormais le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police. Mais les Français ne peuvent pas se retrouver dans cette tambouille, dans cette magouille. Monsieur Macron qui espère que Monsieur Mélenchon soit demain peut-être Premier ministre, qu'il y ait le plus de députés insoumis. Enfin, on parle de quoi? On parle des insoumis qui refusent de qualifier le Hamas de terroriste. Cette alliance, elle est tellement ridicule. Ils vont faire quoi demain? Ils pensent quoi de commun? Ils vont gouverner comment le pays ensemble? C'est vrai que ça fait écho également à ce que disait le président de la République, qui la semaine dernière récusait l'idée d'alliance, et je crois qu'on l'a écouté hier, Laurent Tessier, mais on pourra le réécouter si vous le souhaitez tout à l'heure. Et je voulais proposer Jules Koundé, qui est défenseur de l'équipe de France et qui s'est exprimé après la victoire de l'équipe de France hier. Écoutez ce qu'il a dit, et Louis Alliot, vous allez pouvoir réagir. J'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend, avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect, et qui souhaite diviser les Français. Mais je pense qu'il y a un deuxième tour, que rien n'est joué et qu'il faut encore aller chercher les personnes qui n'ont pas voté. Et je pense qu'avec ça, ça sera important, voilà, de faire barrage à l'extrême droite, au parti du Rassemblement national, parce que c'est pas un parti, comme je l'ai exprimé, qui va amener notre pays vers plus de liberté, vers plus de libre ensemble. Et c'est ma position. C'est intéressant, Jules Koundé, parce que je ne lui fais pas le procès d'insincérité. C'est un jeune garçon qui doit avoir 24 ou 25 ans, je ne sais pas exactement l'âge qu'il a. Et s'il dit ça, c'est qu'il le pense. Il pense sincèrement que le Rassemblement national est un parti qui va empêcher les libertés, en tout cas qui va s'attaquer aux libertés fondamentales. Comment vous l'expliquez d'abord, et qu'est-ce que vous lui diriez ensuite? Alors, l'expliquer, il suit ce qui est devenu une espèce de tarte à la crème permanente de la caste, des footballeurs, des cultureux. Ils répètent des choses qu'on entend tous les jours. Enfin, je veux dire, je suis pas étonné, moi, qu'ils répètent ça, puisque c'est ce qu'on entend par ailleurs. En revanche, moi, je lui dirais qu'il vienne en discuter. Et il verra quelles sont, d'abord, nos vraies valeurs, notre véritable programme, et qu'on est très loin de la caricature qu'il a en une phrase ou deux décrite. Mais moi, je suis prêt tout à fait à le rencontrer, et il verra. Et je pense qu'il s'apercevra là qu'il a beaucoup été trompé, et que, au final, c'est finalement en France
les gens qui souffrent le plus, qui sont les abandonnés de la société. Et malheureusement, j'allais dire, la France qui, elle, vit bien, qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges, et je lui démontrerai de A à Z. Il est 11h21 et notre émission met en place des échanges entre nos invités et également ceux qui nous écoutent. C'est le cas avec Rodolphe. Bonjour Rodolphe, vous habitez le Morbihan, Rodolphe ? Oui, bonjour Pascal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie, Rodolphe ? J'ai 37 ans, je suis un ancien policier, vous voyez, qui a quitté la région parisienne, et puis aujourd'hui je suis artisan à mon compte. Je me suis reconverti parce que je ne supportais plus les choses qu'on nous demandait de faire. Alors je me souviens, parce qu'effectivement je crois que vous nous avez appelé ces derniers jours, et je me souviens évidemment de votre parcours. Vous aviez quitté Paris, et c'est vrai que c'est sans doute plus agréable de vivre dans le Morbihan, dans cette belle région de la Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté ce dimanche ? J'ai voté RN. Je savais qu'on n'était pas... Alors là où je suis, dans le golfe du Morbihan, c'est une terre qui vote énormément pour la Macronie, parce que la moyenne d'âge, c'est 75 ans, c'est beaucoup de retraités. Donc ils ne se sentent pas vraiment concernés par la réalité de la vie d'aujourd'hui, la vie des jeunes, la vie des travailleurs, des actifs, sans avoir aucun préjugé à leur égard, bien évidemment. Mais j'ai voté RN. Je suis un ancien électeur du DLR. Alors, si vous voulez, de l'UMP, parce qu'au départ, c'était la première fois que j'ai pu voter, c'était Nicolas Sarkozy. Et pourquoi j'ai basculé RN ? Et puis j'aurai une question après à Monsieur Alliot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est de trahison en trahison, de défaite en défaite. Ils sont complètement hors sol. Les barons de la droite, comme on appelle ça, sont dans une espèce de sphère ou dans une autre dimension. Je ne sais pas où ils sont en tout cas, mais personne ne les a trouvés. Et en tout cas, nous, les électeurs, on est beaucoup à être partis parce qu'on a entendu beaucoup de promesses. Le Karcher de M. Sarkozy, on l'attend toujours. Le travailler plus pour gagner plus, on l'attend toujours. L'espèce d'ordre républicain, ou en tout cas, on l'attend toujours aussi. Moi, j'étais dans la police, j'ai fait longtemps à Paris, dans le nord de Paris. Et je peux vous dire qu'on est beaucoup déçus de tout ça dans la police. Et pour ça, j'en suis parti parce que... Et la question ? Je suis plus en adéquation. Et la question, c'est, M. Alliot, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux derniers LR qui restent, en tout cas aux électeurs, les électeurs du DLR aujourd'hui qui hésitent à basculer, qui hésitent à rejoindre le RN? Qu'est-ce que vous pouvez proposer parmi leurs revendications, leurs projets pour la suite, et pour les faire venir ou attirer les derniers qui restent, parce que finalement il n'en reste plus beaucoup, quoi. Mais écoutez, moi je pense que c'est l'intérêt supérieur du pays. Il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir choisir. Et je pense qu'on y est là maintenant, et qu'un certain nombre de gens de droite, des LR, sont encore, j'allais dire, trop sensibles à, on va dire, des propos qu'ils ont entendus sur des programmes économiques qui seraient plus sociaux que libéraux. Mais quand on est dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir dépasser ces clivages, qui restent des clivages techniques dont on peut discuter, pour préserver l'essentiel. Et préserver l'essentiel, ça me paraît être aujourd'hui la cohésion, l'unité du pays, son indivisibilité et notre identité. Et que dans cette défense de ces valeurs-là, il y a aussi la démocratie, parce que on voit bien que la gauche attaque quand même beaucoup la démocratie. Dans ces valeurs-là, on se retrouve. Et je dis pas qu'on est comme en 68, au moment où le général de Gaulle avait dissous et il l'a retrouvé derrière une majorité, mais on est quand même, j'allais dire, au vrai danger que représente l'extrême gauche en France aujourd'hui, alliée aux socialistes honteux. Et donc je leur demande de venir faire gouvernement d'union, pour justement de défendre les intérêts de notre pays. Et je pense que... Elle n'est pas en position de gouverner, l'extrême gauche, alors que le Rassemblement national est en position de gouverner. Ça, c'est vous qui le dites. Si on ne gagne pas, qui sera au gouvernement ? Ça sera une sorte, là, la France Insoumise l'a dit, si vous ne gagnez pas, si il n'y a pas de majorité claire, en tout cas absolue, ou même à une 5 ou 10 sièges, comme le disait Jordan Bardella, à ce moment-là, vous avez une France qui est ingouvernable et un gouvernement technique, j'ai envie de dire, qui expédie les affaires courantes jusqu'à la prochaine fois.
Voilà ce qu'on peut imaginer. Jusqu'à une motion de censure qui va arriver très vite, etc., etc., etc. Oui, alors les motions de censure, c'est toujours compliqué parfois à mettre en place, parce que ça veut dire une alliance de deux blocs qui ne sont pas forcément ensemble. Et puis, alors, s'il y a une motion de censure, d'ailleurs, ce que je ne sais pas, s'il y a une motion de censure en septembre, vous pouvez pas... il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale. Non. Donc elle sert à rien, la motion de censure. En fait. Elle sert à changer de gouvernement, c'est la 4e République. Quoi. C'est ça. Non, mais c'est intéressant, effectivement, précisément de savoir ce qui peut se passer. Manifestement, Jordan Bardella est revenu hier sur l'idée qu'il ne gouvernerait qu'en cas de majorité absolue. Bon. Et avec le désistement, effectivement, les choses ont sans doute changé. Il a dit 2-3 sièges. Est-ce que c'est 2-3 sièges ? Est-ce que c'est 15 sièges ? Est-ce que c'est 20 sièges ? Ou est-ce que c'est... on attendra le résultat pour voir s'il y a des alliances possibles, notamment avec les LR. Je pense que si on n'a pas la majorité absolue à quelques sièges, on va quand même tenter d'aller en chercher. Parce qu'il y a quand même des gens raisonnables qui ne veulent pas le blocage du pays. Je pense qu'il y a un certain nombre de députés LR... Oui, mais alors pourquoi les LR ne seraient pas venus avant ? Mais c'est parce qu'ils sont dans la posture et ils sont... voilà, mais c'est une chose que d'être aujourd'hui engagé dans l'élection et d'être dans des postures qui sont celles qu'ils ont. Et puis demain, avec là l'image réelle de ce que sera l'Assemblée nationale et la possibilité de sortir d'une impasse par un autre gouvernement et surtout un gouvernement qui ne veut plus de M. Macron. Parce que tout à l'heure, vous disiez que Macron est en train de tirer les ficelles dans les nominations, qui veut faire je ne sais quoi d'ailleurs. Et moi, je trouve ça gravissime. Enfin, je veux dire, aucun autre président de la République... Il pourrait changer les préfets demain en Conseil des ministres, en tout cas certains préfets, parce que pour changer les préfets, si j'ai bien compris, il faut 2 signatures, celle du ministère de l'Intérieur et celle du président de la République. Or, la semaine prochaine, le ministère de l'Intérieur, on ne sait pas qui ce sera. Donc, il peut être enclin à changer des préfets demain. Mais j'ai envie de dire que les préfets qui sont en place, c'est déjà des préfets qu'il a nommés lui, donc je ne comprends pas exactement le but de la manœuvre. Oui, et de tous les cas de figure, les préfets, ensuite, ils sont quand même aux ordres du gouvernement en place, et du Premier ministre. Donc, tout ça, ça reste de la cuisine institutionnelle interne. C'est pas très ragoûtant, il faut quand même le dire, et je crois que les Français lui en feront grief. Il faut respecter les institutions. Si demain il y a une majorité contre lui, il devra en tenir compte et nommer Jordan Bardella comme Premier ministre. Voilà. Bon, on marque une pause. Vous deviez partir à 11h30, mais je vous propose de rester encore 5 minutes. Avec Louis Alliot, le maire de Perpignan. Nous sommes avec... Vous avez été réélu à Perpignan ? Mais je n'étais pas candidat. Je suis maire. Non, je parle de la mairie. Ah oui. Vous aviez été... Non, c'était ma première élection. C'est votre première élection. Donc ça sera intéressant de voir, c'est toujours intéressant de voir si vous êtes réélu. Oui, parce que là, ça valide ou pas une politique. En revanche, j'ai eu une députée réélue au premier tour et 3 députés à plus de 45%. Ouais. Donc est-ce que vous avez... Alors oui, j'aurais pu poser la question différemment. Est-ce que dans les cantons ou dans les circonscriptions de votre ville, les gens ont voté RN en tête ? À plus de 40%. 41% sur la ville. Donc ils ont validé d'une certaine manière votre politique municipale. Oui, il y a même un sondage qui dit que 67% des Perpignanais sont plutôt contents de ce qui se passe. Donc les sondages, c'est les sondages, mais c'est mieux les votes, c'est un sondage grandeur nature. Eh bien on l'a eu là, ce sondage de grandeur nature. Voilà. Bon, Rodolphe veut nous dire un mot et après on va vous libérer, Monsieur Alliot. Rodolphe. C'est gentil, merci. Voilà, dernier mot. J'ai entendu les phrases de Monsieur Koundé. Je l'invite à s'instruire avec des livres d'histoire, et puis d'arrêter de donner des leçons aux gens, parce que c'est fatigant. En fait, on n'en peut plus des grandes leçons de morale de ces gens-là qui sont hors sol. Je remets pas en cause sa carrière sportive et l'argent qu'ils gagnent, mais ils vivent pas ce que nous on vit, donc qu'ils restent à leur place, qu'ils fassent le job en équipe de France, c'est tout ce qu'on leur demande. Et puis surtout, qu'on arrête de qualifier le RN d'extrême droite, parce que c'est tout sauf un parti d'extrême droite quand on regarde l'histoire. Voilà. Bon, j'entends ce que vous dites, Monsieur Alliot voulait réagir. J'entends ce que vous dites, mais moi j'ai pas envie de charger Monsieur Koundé parce que précisément je lui fais pas le procès en insincérité. J'essaye de comprendre pourquoi il dit ça, et il dit ça effectivement parce qu'il est le produit d'une société qui depuis 20 ans lui explique ce qu'il dit aujourd'hui et lui raconte ce récit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie fracture sociale. Voilà, je vous dis, c'est un système qui est en haut de l'échelle et qui regarde qui méprise ceux qui sont il n'était pas en haut de l'échelle, Koundé. Généralement, vous voyez, les footballeurs, il est là. Ils sont souvent issus de milieux défavorisés. Là, il parle d'en haut.
Donc, et il dit tout ce que les autres disent, donc il ne se singularise pas par une autre pensée que celle que de son entourage et du système en place. Donc voilà. Un dernier mot, vous avez vu ces rappeurs dans une vidéo publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Alors le producteur Core et le rappeur Shurik et Akhenaton, j'espère que je prononce bien, ont produit un rap. Alors c'est extraordinaire quand même, ce qui est écrit, parce que vous imaginez si c'était des gens de droite qui avaient fait, pourquoi pas, une chanson pour parler de la France insoumise. Les paroles, c'est Marine et Marion les putes. Alors lui, il s'appelle Al Capote. Al Capote, c'est un rappeur. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte. Bientôt, on va célébrer leur chute. Voilà, des rappeurs, manifestement, mesdames Tondelier, mesdames Rousseau, les féministes de gauche, elles ne réagissent pas lorsque Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. C'est un climat général, mais là aussi, il est possible que ça vous serve, paradoxalement. Mais c'est sûr que quand vous écoutez ces racailles musicales, si vous voulez, ça sert nos... C'est sûr, mais c'est évident. Mais c'est pour ça que je dis que certaines ne parlent pas assez. On devrait les mettre plus souvent à l'antenne, parce que les Français verraient qui, finalement, aujourd'hui, constitue ce fameux front populaire, soi-disant républicain. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Juste un petit mot, monsieur Le Pro, parce que vous avez votre fan club à Perpignan qui vous écoute, et je les salue, parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Voilà. Bon.